de sa maman, Betty Pierre, et de la part de son père Pascal Louis. Alléluia. On dit Louis ou bien on dit Louis? Louis, voilà. Allez. Alléluia. Parce que des fois, certains vont dire Louis, bon, d'autres vont dire Louis. Alléluia. Mais on va le dire en français. Amen. Alléluia. Lui, il n'est pas content. C'est pourquoi est-ce qu'on ne le dédicace pas lui? Alléluia. Mais ce n'est pas grave. Ça fait partir de la beauté des enfants. C'est instantané. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et son nom, vous prononcez Melki ou Melchi? Melchi. Ça va, Melchi? Alléluia. Et il est tout beau. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. Donc, avant de faire la dédicace, nous allons juste regarder quelques passages et souligner un peu les responsabilités des parents dans la parole de Dieu. Et Melchi, il est tout beau et tu peux voir que vraiment c'est le don de Dieu à ses parents. Amen. Aucun enfant n'est le produit d'un accident. Les enfants ne sont pas le produit de l'accident. Les enfants sont le produit de l'amour. Amen. Alléluia. Et papa aime maman et c'est comme ça qu'on se retrouve avec les enfants. Aucun enfant n'est né par accident. C'est Dieu qui donne les enfants. En fait, non seulement il les donne, il les forme lui-même dans le ventre de maman. Psaume 139, verset 13. David est en train de dire, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Regardez un peu le terme tisser. Tisser, ça veut dire prendre des fils et les mettre ensemble pour donner une forme quelconque. Et littéralement, c'est ce que Dieu fait. Il prend plusieurs éléments de la nature, il les tisse ensemble et ça devient un homme. Et ça prend la main de Dieu. Parce qu'on peut nous donner tous ces éléments, la glycérine, les protéines et tout, mais on ne saura pas en faire un homme. Mais Dieu prend ces éléments et ça fait un beau petit bonhomme. Alléluia. Et tout enfant est un don de la part de Dieu. Le psaume 127 nous dit que les enfants sont un don de la part de Dieu. Et comme on vient de le souligner, on peut nous donner tous les éléments chimiques. On ne saura pas faire un être humain. C'est Dieu seul qui peut faire cela. Et c'est pourquoi les enfants sont un don de sa part. Et Psaume 127, verset 3 nous dit, voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Alléluia. Et les enfants sont un héritage de la part de l'Éternel. Les enfants sont un don de la part de Dieu. Mais comme avec tout don qui nous vient de la part de Dieu, Dieu nous demande éventuellement de rendre des comptes. Souvenez-vous des talents dans la parole. Celui qui avait 5 talents, Dieu a demandé des comptes. Il a montré 5 autres talents. Et Dieu a dit, bon et fidèle serviteur, Dieu va nous demander de rendre des comptes pour tout ce qu'il va nous confier. Et un jour, Papa Pascal et Maman Betty, Dieu va vous demander qu'est-ce que vous avez fait de Melchi, qu'est-ce que vous avez fait du don que je vous ai donné. Maintenant, ces responsabilités, une de ces responsabilités que Dieu va s'attendre de notre part, nous le trouvons dans le livre de Deutéronome. Et je pense que c'est l'une des plus grandes responsabilités. Deutéronome 6, versets 4 à 9, la Bible nous dit, écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul éternel. Il est le seul Dieu. Il n'y a pas un autre Dieu. Il dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans mon cœur. Que tout le monde dise dans mon cœur. Alléluia. Et Dieu veut que ces commandements soient dans notre cœur. Pas dans notre tête, mais dans notre cœur.
Alléluia. Et tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Regardez ici, il ne dit pas tu les inculqueras à tes adolescents ou tu les inculqueras à tes jeunes, non, enfants. Et le monde, je pense, a compris ce verset, ce passage. Parce que le monde, quand il désire que leur enfant excelle dans un domaine, il commence alors qu'ils sont jeunes. Il disait que Zidane a commencé à jouer au ballon à 5 ans. Et il est devenu un joueur fameux. Tiger Woods, il a eu son bâton de golf, son premier bâton de golf, ils disent, à 3 ans. Et à 5 ans, il y a des vidéos de lui à 5 ans qui frappe des balles de golf. Le bâton est plus grand que lui. Et ils ont commencé alors qu'ils étaient jeunes. Et nous voulons que nos enfants excellent dans l'œuvre du Seigneur. Et c'est pourquoi nous devons commencer avec eux aussi lorsqu'ils sont tout petits. Que les cantiques que nous leur chantons soient des cantiques inspirés de la part du Seigneur. Que les histoires de dodo que nous leur lisons soient des histoires inspirées de la part du Seigneur. Que leur amusement soit des amusements de la part du Seigneur. Vous savez, on peut avoir tellement de plaisir dans la maison de Dieu. On peut tellement s'amuser à servir Dieu. Qui a dit que c'était plate? Demandez à mes enfants, ils vont vous dire, ils ont joué à l'église toute leur enfance. Ces gens-là, ils se sont baptisés, je ne sais pas combien de fois, sur le sofa du salon. Ils se sont assis, ils se sont entreprêchés. Johan, il était fort là-dedans. Il n'avait pas besoin de chorale, il n'avait pas besoin des huissiers. Il faisait tout lui-même. Il était la chorale, les huissiers, il était le pasteur, il était l'assistant. Il était le fidèle dans l'église alors qu'il était en train de prêcher lui-même. Il pouvait faire 3-4 heures dans le sous-sol à prêcher tout seul. Et il avait son église à lui tout seul. Et ils sont épanouis aujourd'hui. Alléluia. On peut jouer à l'église. On peut jouer à l'église. On peut vivre cela toute notre enfance. Et on est à l'abri de beaucoup de choses. Amen. Tu les inculqueras à tes enfants. Et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, et tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et Dieu veut que notre première responsabilité soit celui de montrer ses voies à nos enfants. C'est là notre toute première responsabilité. Et vous savez, les enfants vont devenir ce que nous faisons d'eux. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et pour finir, je vais dire, le Seigneur est intéressé dans Melchi aujourd'hui. Le Seigneur le connaît, il connaît son nom, il connaît le nombre de cheveux sur sa tête. Et le Seigneur a un plan pour lui. Et nous nous réjouissons de savoir que Dieu a un plan pour lui. Mais malheureusement, nous devons réaliser également que le diable également a un plan pour lui. Et votre responsabilité, c'est vraiment de le shifter vers le plan de Dieu et de le shifter loin du plan de l'ennemi. Parce que vraiment, trouver le plan de Dieu dans sa vie et le vivre pleinement va signifier le succès. Mais passer à côté de ce plan va signifier l'échec. Et cela peu importe les accomplissements mondains et toutes les accumulations de biens matériels. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Et pour la lecture de ce dernier passage, Matthieu 19, je vais demander à la congrégation de se lever. Si on peut se lever tous ensemble, on va lire dans Matthieu chapitre 19, à partir du 13e verset.
verset 13 et verset 14, la parole de Dieu nous dit, « Alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. » L'entourage du Seigneur Jésus-Christ pensait que le Seigneur était trop occupé avec les affaires du monde pour s'intéresser aux enfants. Il y a la guerre en Ukraine, il y a la Chine qui avance ses bateaux à gauche, à droite. Il y a des choses bien plus importantes dans le monde pour que Dieu pense aux enfants. Et c'était ça la philosophie des apôtres. Mais quand le Seigneur a entendu cela, il les a littéralement réprimandés. Il leur a dit, laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi. Car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. En fait, il est en train de dire, même vous-même les adultes, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces petits enfants. Et c'est une chose noble que de désirer la bénédiction de Dieu sur nos enfants. Mais nous devons réaliser comme parents, comme famille, que nous sommes le canal que Dieu va utiliser pour bénir l'enfant. Les bénédictions de Dieu jusqu'à ce que le sort de son futur soit entre vos mains. Pour le moment, le sort de son futur est entre vos mains. C'est vous qui décidez pour lui. Et les canaux que Dieu va utiliser pour le bénir, ça va être vous. Et d'où nous avons besoin d'aligner nos vies avec la parole de Dieu, afin que là, les bénédictions que Dieu en réserve puissent atteindre son objectif. Amen. Et c'est pourquoi je vais poser cette question maintenant à papa Pascal et maman Betty. Voulez-vous ou allez-vous vous engager à élever Melchi dans le voie du Seigneur? Alléluia. Alors, c'est un privilège pour nous que de le présenter en dédicace au Seigneur Jésus-Christ. Je vais le prendre s'il va accepter. Je vais demander à mes confrères de prier pour le parent. Alléluia. Prions tous ensemble, l'Église. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, de ton amour, de ta bonté, de ta fidélité. Merci, Papa, pour une autre vie que nous tenons dans nos bras, Seigneur. Pas un autre mystère de la vie qui témoigne de ta grandeur, Papa. Parce que tu as su renfermer, Papa, tout le potentiel d'un adulte, Papa, il a bachata, dans ce corps fragile. Père, nous venons l'amener en ce moment devant ton trône par le bras de la foi, Seigneur. Nous voulons prier d'abord pour la famille, les amis, les témoins, Papa, qui sont ici en ces lieux. Les parents, Seigneur, aide-nous à aligner nos vies avec ta parole, Seigneur. Aide-nous, Papa, à faire de sorte que nos maisons soient, Papa, des endroits où, Papa, ta parole est entendue. Et, Papa, où les cantiques qu'on y entend sont des cantiques en ton honneur. Papa, et que ton nom y soit, Papa, considéré avec révérence et beaucoup d'estime, Seigneur. Afin de servir un cadre, Papa, propice pour la croissance de Melchi. Père éternel, il est encore trop jeune pour comprendre les choses spirituelles aujourd'hui. Toutefois, par le bras de la foi, Seigneur, nous venons l'amener devant ton trône. Venons prier, Père, il a bachata que tu assignes un ange pour veiller sur lui, Seigneur, que tu gardes ses sorties et tu gardes ses retours, Seigneur. Papa, que tu les protèges de toute embûche, de toute maladie, Papa, de toute contamination, de toute pestilence, Papa, de tout accident, Seigneur. Et protège-le également, Père, de toute personne méchante, Seigneur, des faux enseignements de ce monde, Seigneur. Et préserve-le, Seigneur, qu'il puisse grandir, Père, dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole. Et lorsqu'il va arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, nous prions qu'il puisse entendre ton évangile, Papa, y croire, y obéir, se repentir de ses péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Papa, et recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue, et qu'il puisse vivre pour toi, Seigneur. Alléluia, pour le restant de ses jours, Seigneur, jusqu'à ce que
Tu vas revenir nous chercher tous ensemble jusqu'à ce que papa, il ira à ta rencontre, Seigneur. Mais d'ici là, nous te prions, papa, que tu les gardes et que tu les préserves. Papa, bénis-nous tous ensemble et nous te prions pour le restant de ce service et le restant de la journée. Au nom de Jésus, nous te prions avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Battons nos mains pour le Seigneur. Wow. Il est calme, il a beaucoup d'assurance, il a confiance en lui. Il sait que sa maman est là. Elle est là pour lui, elle ne va partir nulle part. Alors il est calme. Wow, alléluia. On va faire juste... Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia.